Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon processus de création pour ce bouquet de tulipes. Donc, c'est un projet très intéressant, assez simple, mais qui fait bien travailler, bien comprendre la notion des ombres et lumières qui est tellement importante pour avoir un résultat réussi, donc un sujet où on perçoit bien les volumes, l'effet 3 dimensions et les bonnes proportions. Donc la première des étapes, j'utilise de la toile en rouleau que j'ai taillée à la grandeur voulue et à l'aide de la méthode de mise au carreau, je viens tracer mon croquis, donc mes lignes guides, les lignes qui divisent là, les tonalités plus foncées, moyennes et plus pâles. Une fois que c'est fait, je viens utiliser, donc la peinture utilisée ici, c'est de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc je viens utiliser la couleur terre d'ombre brûlée et en la diluant plus ou moins avec de l'eau pour obtenir une couleur plus foncée ou vraiment plus claire, donc très translucide, je viens placer chacune des teintes au bon endroit. C'est-à-dire où je vois sur ma photo de référence que c'est une couleur très foncée, je viens placer le terre d'ombre brûlé presque pas dilué. Et où je vois sur ma photo de référence que c'est une couleur très pâle, je viens placer du terre d'ombre brûlé très dilué. Donc, je viens faire ici un blocage des couleurs en utilisant simplement les ombres et lumières. Donc, les teintes les plus foncées vont correspondre aux ombres les plus intenses et où je dois avoir les zones de lumière les plus vives, là, j'y vais avec une couleur plus pâle. Cette étape-là va vraiment aider à la suite. Donc, lorsque je vais venir placer mes couleurs, je vais tout de suite obtenir une belle opacité là où ça doit être foncé et chacune des teintes là, va vraiment avoir un aspect final parfait en une seule couche de peinture à l'huile. J'aime beaucoup fonctionner comme ça parce qu'on le sait, la peinture à l'huile, c'est plus long à sécher, donc de fonctionner d'une façon qui fait en sorte que j'ai besoin de faire une seule couche de peinture pour ma couleur, ça simplifie beaucoup les choses et ça accélère le processus de création. Donc oui, j'ai utilisé de la peinture à l'huile soluble à l'eau pour le blocage des couleurs, donc il faut que j'attende que ça sèche, mais j'aurais très bien pu faire exactement la même chose avec de la peinture acrylique, donc aller encore une fois chercher du terre d'ombre brûlé en peinture acrylique et la diluer avec de l'eau pour obtenir là, la bonne transparence selon si c'est une zone d'ombre ou de lumière. Une fois que je suis satisfaite de mon blocage des couleurs, je commence par peindre l'arrière-plan. Donc, je viens en premier placer les différentes teintes. Donc, je veux que ce soit plus foncé vers la gauche et plus clair vers la droite. Une fois que j'ai placé mes 3 teintes, je viens faire la transition entre chacune d'elles avec mon pinceau. Donc, je viens créer ce fondu qui va faire en sorte que toute la transition se fait en douceur. Donc, je la travaille du mieux possible avec mon pinceau. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, je viens chercher le pinceau mop pour faire disparaître mes coups de pinceau et là, vraiment avoir un beau dégradé, un beau fondu tout en douceur dans lequel je ne vois aucune trace de pinceau. Ensuite, pour les tulipes, je commence toujours le plus possible avec tous les sujets que je peins. J'essaie toujours de commencer par ce qui est le plus en arrière-plan et venir et terminer par ce qui est le plus en avant-plan. Ça simplifie beaucoup la création parce que de procéder comme ça, on n'a pas à faire une tonne de corrections. Donc, je viens placer en premier sur ma tulipe toutes les teintes en me fiant au blocage de couleurs que j'ai été faire. Donc, je n'entre pas dans les détails tout de suite. Je viens seulement placer chacune des teintes selon son emplacement en observant mon blocage des couleurs, mais aussi en observant ma photo de référence. Une fois que j'ai bien rempli chacune des sections de la fleur,
Là, je viens chercher mon appui-main et un pinceau plus petit avec lequel je vais venir tracer chacune des petites lignes plus détaillées qui forment la texture des pétales. Et je respecte bien, ça c'est très important, le sens des petites lignes parce que c'est ça qui va donner cet effet 3 dimensions-là. Donc, je peaufine chacun des détails jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat et je fais exactement la même chose avec la deuxième et troisième tulipe, donc au centre. Donc, je viens placer toutes mes couleurs en me fiant à mon blocage de couleurs et ensuite je repasse pour faire les détails sur chacune des fleurs. Lorsqu'on termine les détails, qu'on se dit « Ok, j'ai fini ces fleurs-là, je suis rendue à passer aux fleurs suivantes », c'est toujours bon de prendre du recul. Donc, lorsqu'on travaille des sujets qu'on veut leur donner un effet réaliste, souvent, lorsqu'on peint, on est très près de la toile parce qu'on peint des petits détails. Lorsqu'on finit une section de détails et qu'on se dit « Elle est finie, je suis contente, je passe à la suivante », il ne faut pas rester le nez collé sur notre toile. Il faut vraiment prendre du recul pour regarder le tableau dans son ensemble. Parce que la personne qui va regarder la toile ne la regardera pas le nez collé comme nous on le fait lorsqu'on peint. Donc, il faut avoir la même vision que celui qui regarde le tableau. Parfois, on va avoir tendance à vouloir travailler les détails à l'excès, donc vraiment là, des tout petits détails que lorsqu'on se recule pour regarder le tableau, on les voit même pas. C'est tellement petit, c'est tellement minutieux comme détail que lorsqu'on prend du recul, on voit que ça sert à rien d'aller autant dans le détail parce que finalement, détailler de la façon comme on l'a déjà fait, lorsqu'on prend du recul, c'est parfait. Donc, c'est aussi une bonne tactique à utiliser de prendre du recul comme ça de façon régulière pour s'empêcher de tomber dans la recherche de la perfection. Donc, souvent, ceux qui peignent de façon réaliste ne savent plus s'arrêter. Donc, ils veulent absolument que tout soit parfait. Et malheureusement, parfois, ce que ça fait, c'est que ça vient gâcher le tableau. Donc, au lieu de l'améliorer et d'ajouter des détails, on vient vraiment gâcher ce qu'on avait fait parce qu'on s'acharne trop sur une petite section. Donc, lorsque vous progressez comme ça sur un tableau, et que vous avez plusieurs parties, comme ici, plusieurs fleurs, lorsque vous finissez une partie, prenez du recul, ou lorsque vous voyez là, que vous tombez dans cette phase-là de retouche à l'excès, faut savoir en prendre conscience et arrêtez-vous, prenez du recul et jugez si vraiment, là, en prenant du recul comme ça, de la façon que vous voyez votre tableau, si vous trouvez ça beau. Si la réponse est oui, arrêtez de peaufiner les détails et passez à l'autre section et on progresse comme ça, section par section. Donc, j'ai terminé là avec les 2 dernières tulipes qui sont beaucoup plus dans la lumière et toujours en travaillant là, les détails, les petites lignes en leur donnant la bonne forme, le bon sens parce que c'est ces petites lignes de détails-là qui viennent vraiment donner la rondeur à la fleur, donc son volume, l'effet 3 dimensions. Et on termine le tout avec les tiges qui sont d'un beau vert. Donc, dans la peinture à l'huile soluble à l'eau, moi, j'utilise la gamme Artisan et je suis vraiment tombée en amour avec la couleur vert olive. Donc, c'est ce vert-là que j'ai utilisé tout simplement en le fonçant avec du tardon brûlé et du noir d'ivoire et en l'éclaircissant avec un peu de blanc de titane. Donc voilà le résultat que ça donne. Ces tulipes-là sont un cours de peinture en ligne qui est disponible sur la plateforme du Passionné et aussi en boutique en ligne. Donc vous voyez là, vraiment chacun de mes gestes, chacun de mes coups de pinceau en plusieurs modules. Vous avez accès aux photos de référence, aux croquis à tracer et j'explique là chacune des étapes.
Donc, vous pouvez progresser pas à pas pour créer vous aussi ce bouquet de fleurs. Donc, je vous laisse toutes les informations dans la description sous la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.